Observez le monde qui vous entoure. Pensez un instant aux gens qui se précipitent dans des emplois sans amour pour acquérir des choses qui ne les satisfont pas vraiment, dans une vaine tentative de combler un vide intérieur. Le monde apparaît comme un mécanisme impitoyable qui broie les espoirs et rejette les déceptions. Dès sa naissance, l'homme est condamné à une existence marquée par la douleur, les désirs inassouvis et finalement l'oubli. Arthur Schopenhauer, l'un des penseurs les plus pessimistes de l'histoire, avait une vision sans fard de la réalité. Pour lui, la vie n'est pas un cadeau mais un lourd fardeau. La souffrance fait partie intégrante de l'existence et le plaisir, lorsqu'il survient, n'est qu'un soulagement à court terme de la douleur. Selon lui, la vie est comme un pendule oscillant entre la souffrance et l'ennui. Tout ce que nous recherchons, l'amour, la richesse, la reconnaissance, n'est rien d'autre que des tentatives vides de sens pour échapper au vide intérieur. Lorsque nous obtenons ce que nous voulons, l'ennui nous envahit. Si nos aspirations restent insatisfaites, nous sombrons dans l'abîme de la frustration. Et le plus tragique, c'est qu'au bout du compte, tout est vide de sens, car la mort attend tout le monde, agissant comme un grand égalisateur, indifférent à nos souffrances et à nos réussites. Cette idée n'est pas seulement une théorie spéculative détachée de la réalité. Elle trouve sa confirmation dans l'expérience quotidienne et imprègne toute l'histoire de l'humanité. Il suffit de se rappeler les guerres interminables, les épidémies dévastatrices, les millions de personnes contraintes à une existence misérable dans la lutte pour la survie. La souffrance en tant que fondement est au cœur de l'existence humaine et tenter de l'ignorer équivaut à se tromper soi-même. L'étude proposée examinera la philosophie pessimiste de Schopenhauer, révélant les raisons pour lesquelles l'existence humaine est une série infinie de frustrations. Elle montrera comment les désirs inassouvis asservissent les hommes, comment la nature se montre totalement indifférente à leurs souffrances et comment la recherche scientifique moderne confirme que l'esprit humain est intrinsèquement prédisposé au malheur. L'image d'un chien essayant vainement d'attraper sa propre queue en est un exemple. L'animal tourne sur lui-même, fait des efforts considérables, atteint presque le but, mais n'y parvient pas. Les rares fois où le chien parvient à attraper le bout de sa queue, il éprouve un bref soulagement, vite remplacé par la douleur, et il recommence à tourner en rond. Si nous remplaçons le chien par n'importe quel être humain et la queue par ce que l'on appelle communément le bonheur, l'analogie devient évidente. L'essence même de l'existence recèle un paradoxe, la poursuite incessante d'objectifs fantômes qui, même lorsqu'ils sont atteints, n'apportent pas la satisfaction tant attendue. Arthur Schopenhauer, philosophe perspicace, a profondément saisi cette vérité tragique. Selon lui, la dure réalité de la vie est soumise à un principe inexorable. À l'origine de toute souffrance se trouve un désir inextinguible. Chaque aspiration que nous avons, chaque but que nous poursuivons, naît d'un sentiment de manque, d'un vide béant à l'intérieur de nous. Cette insatisfaction tourmente l'âme, ne lui laissant aucun répit. Nous aspirons à la prospérité matérielle parce que nous ressentons un manque cruel d'argent. Nous recherchons l'amour et l'intimité parce que la solitude nous ronge. Nous recherchons la reconnaissance et la célébrité parce que nous sommes hantés par la peur d'être perdus dans une foule sans visage, d'être inaperçus et insignifiants. Le désir nous pousse à aller de l'avant, mais il devient en même temps une source de tourment insupportable. L'état même du désir est en fait une souffrance. Imaginons que par un heureux hasard ou au prix d'efforts incroyables, nous obtenions ce que nous désirons. Nous gagnons le cœur de la personne que nous aimons, nous devenons propriétaires de la voiture de nos rêves, nous atteignons les sommets de la gloire et de la richesse. Mais que se passe-t-il ensuite? La joie du triomphe, l'euphorie de la réalisation d'un objectif s'avère éphémère, comme un moment insaisissable. L'exaltation initiale s'estompe rapidement et est remplacée par un nouveau vide, encore plus oppressant. Rapidement, l'individu a besoin de quelque chose de plus pour combler le vide existentiel. Alors qu'il cherchait auparavant à posséder une voiture, ses yeux sont désormais tournés vers l'achat d'une maison. Le désir d'amour est remplacé par le désir d'adoration. Et ce cycle se répète à l'infini. Arthur Schopenhauer appelait ce piège une sorte de prison psychologique. L'homme est condamné à exister entre deux états également malheureux. Le tourment de l'insatisfaction, lorsqu'il désire passionnément quelque chose mais ne peut l'obtenir, et le désir de la satiété, lorsque l'objet désiré est obtenu, mais qu'il se rend vite compte de son incapacité à apporter une véritable satisfaction.
La vie devient alors une oscillation sans fin entre la douleur et le vide, ne laissant aucune place au juste milieu. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le monde qui nous entoure pour se convaincre de la validité de cette affirmation. Combien de fois entendez-vous parler de célébrités qui se prélassent dans le luxe, la célébrité et la beauté, mais qui tombent malgré tout dans une profonde dépression? Robin Williams, un éminent comédien dont le travail a fait rire des millions de personnes, a tragiquement mis fin à ses jours. Anthony Bourdain, qui parcourait le monde à la recherche de délices gastronomiques, a lui aussi mis fin à ses jours. Ils avaient tous les atouts de la réussite dont rêvent beaucoup de gens, mais n'ont pas réussi à trouver un équilibre mental. Un tel état de fait n'aurait pas surpris un philosophe. Selon Arthur Schopenhauer, les trésors inestimables et la célébrité mondiale ne sont pas des voies directes vers le bonheur, mais plutôt des pièges qui mènent au désespoir. Lorsque tous les désirs sont satisfaits, on éprouve un sentiment de vide intérieur. La richesse peut être comparée à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Si ce point de vue semble pessimiste, la recherche scientifique moderne ne fait que le renforcer. Le cerveau humain est conçu de telle sorte qu'il n'est jamais complètement satisfait. Le système dopaminergique, responsable de la sensation de plaisir, fonctionne de manière assez insidieuse. Il génère une vague de joie dans l'attente de la réalisation d'un objectif. Cependant, une fois l'objet désiré en main, l'euphorie s'estompe rapidement. Il en résulte une quête perpétuelle d'un nouveau départ. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes deviennent dépendantes des jeux d'argent, des drogues ou des médias sociaux. L'illusion que la prochaine récompense apportera la satisfaction tant attendue les maintient prisonnières comme des rats de laboratoire dans une expérience sans fin. Alors, si la vie est un mécanisme générateur de frustration, comment y faire face? Arthur Schopenhauer propose une solution radicale mais logiquement justifiée. Freiner ses propres désirs et aspirations, les réduire à un minimum absolu. Le philosophe affirme que plus les exigences d'une personne sont modestes, moins elle rencontrera de motifs de déception et de souffrance sur son chemin de vie. Cependant, une question naturelle se pose. Jusqu'où une telle retenue est-elle possible pour un être humain, une créature qui par nature aspire à plus? Pour comprendre ce concept, il faut regarder la dure réalité du monde qui nous entoure et se rendre compte que la souffrance semble faire partie intégrante de l'univers. L'humanité refuse obstinément d'accepter le fait que l'univers est indifférent à son sort. Les gens ont tendance à croire en un sens supérieur, en l'existence d'une justice cosmique et que la souffrance sera certainement récompensée. Mais la dure réalité est que l'existence obéit à ses propres lois, qui ne sont pas créées pour le bien commun. Schopenhauer a vu cette vérité avec une clarté impitoyable. Il en a conclu que le monde est un mécanisme impitoyable, mu uniquement par la douleur et l'instinct de survie. La nature est totalement indifférente au bonheur, à la souffrance et aux rêves de l'homme. La seule chose à laquelle elle aspire, si l'on peut parler d'aspiration, est la poursuite de la vie elle-même. Et la vie, comme le dit si bien le philosophe, n'est rien d'autre qu'une série infinie de souffrances. La nature est toujours honnête et franche, mais elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est tout simplement. La nature est totalement indifférente aux notions humaines de moralité et de justice. Dès notre plus jeune âge, on nous inculque l'amour du monde qui nous entoure, nous faisant nous émerveiller devant des cieux azurs, des champs d'émeraude et d'imposantes chaînes de montagnes. Mais cette vision idyllique ne tient pas compte de la dure réalité de la vie. La forêt, qui semble belle à première vue, cache dans ses fourrés des prédateurs qui tourmentent impitoyablement leurs victimes, des maladies qui détruisent lentement les organismes vivants et des oursons qui meurent avant de naître. Arthur Schopenhauer voyait la nature comme un théâtre de l'absurde, où chaque habitant lutte désespérément pour son existence, n'hésitant pas à dévorer les autres. Selon lui, la vie est un jeu sans pitié dans lequel le plus fort survit, et toutes nos idées de beauté ne sont qu'une fine couche de vernis cachant l'essence pourrie de l'existence. Si nous voulons vraiment évaluer le niveau de bonheur d'une créature, nous devrions nous intéresser non pas tant au plaisir qu'elle éprouve qu'à la douleur qu'elle doit endurer, car le plaisir n'est finalement qu'un soulagement à court terme de la souffrance. Et en y regardant de plus près, il devient évident que c'est de la douleur qui est la véritable nature de notre monde. Si la souffrance était une exception rare et tragique, peut-être y aurait-il encore de l'espoir. Mais hélas, la souffrance est un modèle plutôt qu'un accident. Chaque être vivant, à un moment ou à un autre de sa vie, est confronté au fardeau de l'existence et en ressent le poids oppressant.
Il suffit de réfléchir à ce que signifie être humain pour s'en rendre compte. Dès la naissance, nous sommes présentés comme des créatures fragiles et dépendantes, exposées à la faim, au froid et à la peur. En grandissant, nous sommes entraînés à lutter sans relâche pour le statut social, la richesse matérielle et la reconnaissance, nous engageant dans une quête sans fin qui n'apporte pas la satisfaction tant attendue. Inexorablement, la vieillesse arrive et nous assistons au dépérissement de notre corps, à l'affaiblissement de notre mémoire et à la disparition de nos proches. Finalement, c'est la mort, souvent lente, solitaire et atroce, qui nous attend. Aucun être vivant n'échappe à ce triste destin. La nature, telle une mécanique impitoyable, nous force d'abord à exister, puis nous détruit sans le moindre regret. Si la nature était juste ou bienveillante, comment expliquer l'existence des terribles maladies qui frappent l'humanité? Pourquoi les enfants naissent-ils condamnés à une mort rapide avant d'avoir vécu quelques jours? Pourquoi des personnes sont-elles contraintes de passer toute leur vie emprisonnées dans des corps paralysés, souffrant de douleurs incessantes? L'histoire de Stephen Hawking, par exemple, est souvent présentée comme un triomphe de l'esprit humain, comme un symbole de volonté indomptable. Mais au-delà des illusions, c'est l'image d'un homme de génie condamné à voir son corps se dégrader lentement alors que son esprit reste intact, conservant sa clarté et son acuité, qui nous est présentée. Si l'univers avait été guidé par les principes de la justice, de telles tragédies n'auraient jamais eu lieu. Et il n'y a pas que la souffrance humaine. Le règne animal est un impitoyable cauchemar d'agonie. Les bébés tortues naissent pour devenir la proie de prédateurs avant même d'avoir pu toucher l'eau de mer. Les lions, poussés par l'instinct de survie, déchirent sans pitié les antilopes gnous. Des insectes parasites, tels des esprits maléfiques, pénètrent dans le corps d'autres animaux et les dévorent de l'intérieur. La nature ne nous apparaît pas comme le paradis idyllique des films documentaires, mais comme un mécanisme impitoyable qui produit de la souffrance. La vie est un accord dont les termes ne sont manifestement pas en faveur des participants. Arthur Schopenhauer avait peut-être raison lorsqu'il affirmait que la souffrance n'est pas un malheureux accroc dans le système, mais l'essence même de son fonctionnement. La biologie moderne ne fait que confirmer cette idée. La vie est animée par l'instinct de survie qui engendre à son tour la souffrance. Si les êtres vivants ne connaissaient pas la faim, la peur et la douleur, ils ne se battraient tout simplement pas pour leur existence. Si les humains ne connaissaient pas le désir, l'anxiété et l'insatisfaction, ils ne chercheraient pas à se nourrir, à avoir des partenaires sexuels et à accumuler des richesses, ce qui conduirait finalement à l'extinction de la race humaine. La souffrance, comme une sorte de colle, est l'élément fondamental qui permet à la vie de fonctionner. La peur instinctive du néant nous pousse à nous accrocher désespérément à chaque instant, et la soif inextinguible de désir est un moteur puissant qui nous fait avancer. Mais le prix à payer est élevé. L'humanité est prise dans ce mécanisme inexorable, incapable de sortir du cercle vicieux. Si la nature, dans son indifférence sans borne, ne se soucie pas de l'homme, que reste-t-il à espérer? Que peut-on opposer à cette cruelle impartialité de l'univers? Le récit suivant examinera la tentative désespérée de l'humanité d'échapper à la dure vérité et comment chaque nouvelle tentative de trouver un sens ne fait que s'enfoncer plus profondément dans l'abîme du désespoir. Si la vérité devait être révélée dans toute sa laideur, peu de gens seraient incapables d'en supporter le fardeau et de survivre. Le monde, par essence, souffre. La nature est absolument indifférente au sort de ses créatures, et le bonheur n'est qu'une illusion éphémère, habilement créée par l'esprit. Mais comment expliquer que des milliards de personnes se lèvent chaque jour, vont travailler, tombent amoureuses, font des projets ambitieux et vont de l'avant, comme si la vie était remplie d'un sens profond? La réponse se trouve dans un mensonge cruel mais nécessaire. L'humanité ne survit que grâce à l'auto-illusion. Les gens se créent des histoires réconfortantes, adhèrent à diverses idéologies, croient en des dogmes religieux et caressent des rêves de progrès, tout cela pour cacher la terrible vérité. L'humanité est à jamais coincée dans un cycle de douleur et de déception dépourvu de sens. Depuis sa création, la religion a agi comme un puissant analgésique pour l'humanité. L'assurance d'un paradis, d'une justice divine et d'un but supérieur a été une source d'espoir pour ceux qui souffraient. Cependant, selon Arthur Schopenhauer, la religion n'est qu'un acte nécessaire d'auto-illusion. Le simple mortel a besoin de croire que la souffrance a un sens caché, qu'il y aura un châtiment et un règlement de compte après la mort.
car affronter la dure réalité serait un coup insupportable. Mais la vérité est que personne ne nous surveille d'en haut, qu'il n'y a pas de puissance supérieure qui tienne compte de nos bonnes actions, et qu'il n'y a pas de prix qui nous attendent à la fin du voyage de la vie. La douleur que nous éprouvons est dépourvue de toute finalité supérieure. Elle n'est qu'une conséquence inévitable du fait même de l'existence. Si Dieu existe et qu'il est juste, comment expliquer l'existence d'une souffrance aléatoire? Pourquoi les enfants naissent-ils pour mourir dans les épicentres des conflits militaires? Pourquoi les maladies détruisent-elles impitoyablement des vies sans sélectionner leurs victimes selon un quelconque critère? Pourquoi l'histoire de l'humanité est-elle marquée par les pages sanglantes du génocide, de l'esclavage et de la pauvreté généralisée? S'il y a un créateur, il nous apparaît comme un être cruel ou du moins indifférent. Si Dieu avait réellement créé le monde, l'auteur ne voudrait pas être à sa place, car la pauvreté et la souffrance du monde lui briseraient inévitablement le cœur. À une époque où les fondements religieux perdent de leur force, la société moderne offre en retour l'idée trompeuse du progrès. On persuade les gens de travailler, de conquérir et de créer, et on leur dit que le sens de la vie est de laisser un héritage. Mais ce n'est qu'une autre façon de détourner l'attention de la vérité. Le travail est en fait une forme d'évasion. Une personne passe une grande partie de sa vie à rechercher la richesse matérielle, l'avancement professionnel et la reconnaissance sociale. Et que reçoit-il en retour? Seulement la possibilité de vivre jusqu'à la retraite, en attendant l'inévitable fin. Le soi-disant progrès humain n'est pas un triomphe sur la souffrance, mais plutôt son aggravation. Les progrès technologiques destinés à prolonger la vie n'aboutissent qu'à des périodes plus longues de contrôle des maladies. L'augmentation de la productivité du travail conduit à une exploitation accrue. Et même lorsque les objectifs souhaités sont atteints, la satiété s'installe rapidement, obligeant l'homme à chercher de nouveaux horizons. L'existence humaine est inextricablement liée à la souffrance, tout comme la Terre tourne autour du Soleil. Et pour couronner le tout, la plus grande des illusions, l'amour, surgit. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que l'amour est la pierre angulaire de l'existence humaine, un objectif cher, dont la réalisation nous apportera inévitablement un bonheur sans limite. Pourtant, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer avait un point de vue diamétralement opposé, considérant l'amour comme un ingénieux mécanisme biologique habilement intégré à notre nature. Selon lui, l'attirance que nous éprouvons pour les autres n'est pas dictée par des sentiments sublimes ou une providence divine, mais programmée en nous par la nature elle-même. L'amour nous apparaît ainsi comme un outil évolutif destiné à assurer la reproduction continue de la vie. Attraction, passion, désir, toutes ces émotions fortes naissent en nous du désir de la vie de se reproduire, de se copier et de se disséminer sans relâche. Mais comme tout autre désir fort, l'amour nous condamne inévitablement à la souffrance. Le rejet nous plonge dans le désespoir et l'épanouissement est rapidement remplacé par la satiété et l'ennui. Même les couples qui parviennent à préserver leurs sentiments au fil des ans ne sont pas à l'abri de la jalousie, des querelles, de la routine et de la déception. Et finalement, même les unions les plus heureuses et les plus solides se désagrègent sous les assauts impitoyables de la mort. N'est-il pas paradoxal que le sentiment même que nous romançons et idéalisons le plus soit en même temps la source de la douleur et de la souffrance les plus profondes? Les progrès modernes de la neurobiologie ne font que confirmer les observations astucieuses de Schopenhauer, en montrant que notre esprit est enclin à l'auto-illusion, masquant habilement la véritable nature des choses. Dans les profondeurs du cerveau humain se cachent des mécanismes étonnants qui permettent à l'individu de repousser les vérités amères comme s'il construisait des forteresses imprenables autour de sa conscience. Dans les moments de confrontation avec la réalité insupportable, lorsque l'âme frémit d'horreur, le cerveau, en fin stratège, déclenche une chaîne complexe de réactions biochimiques destinées à déformer la perception, à embellir la réalité et à obscurcir l'esprit. C'est ce phénomène qui explique pourquoi l'humanité poursuit son chemin, malgré la prise de conscience d'une fin inéluctable. Pourquoi nous nous accrochons à la vie même lorsque l'horizon est obscurci par l'ombre d'une condamnation imminente. La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir, nous donne des espoirs trompeurs, peignant dans notre imagination des images d'un avenir radieux, alors que la réalité nous dit inexorablement le contraire. La sérotonine, l'hormone du calme et de la paix, nous fait prendre des décisions de compromis, accepter les demi-mesures et trouver du réconfort dans l'acceptable,
même s'il est loin d'être idéal. Le système limbique, l'ancien centre émotionnel de notre cerveau, génère un fort attachement aux choses et aux personnes, nous poussant à nous accrocher au passé, alors même que nous réalisons que tout dans ce monde est éphémère et impermanent. L'illusion n'apparaît donc pas comme une erreur malheureuse du système, mais comme une partie intégrante de celui-ci, comme un mécanisme de survie fondamental qui nous permet de conserver notre santé mentale au milieu du chaos et de l'incertitude. Si l'on est déculpabilisé et éloigné de la vérité, on acquiert une liberté d'action imaginaire, s'imaginant libre de faire ce que l'on veut. Mais paradoxalement, il est privé de la capacité de désirer ce que son âme veut vraiment, car ses désirs sont façonnés par les mêmes mécanismes illusoires. Si tout n'est qu'un jeu cruel joué par des forces qui nous dépassent, comment réagir? Comment continuer à vivre en réalisant que nous ne sommes que les prisonniers d'un système de souffrance et de mensonges, des marionnettes entre les mains d'un marionnettiste impitoyable? Dans le chapitre suivant, l'auteur entend aborder le thème du désespoir final, le moment où le masque de l'hypocrisie se déchire et où l'individu se retrouve face à la réalisation qu'il n'y a pas d'issue. Il arrive un moment dans la vie de chaque individu où tout ce qui l'entoure se tait, où le bruit du monde, les distractions, les promesses vides et les espoirs illusoires disparaissent soudainement. Et pendant un bref instant, la vérité nue apparaît devant nous, sans fioriture et dissimulée, brutale et inexorable dans sa clarté. Que reste-t-il à la fin? Un vide béant. La grande majorité des gens font de leur mieux pour éviter cette rencontre. Ils remplissent leur vie d'activité, de divertissement, se déplacent sans cesse dans différentes directions, absorbent d'énormes quantités d'informations, se plongent dans l'abîme des réseaux sociaux, trouvent du réconfort dans la drogue, le travail, les relations, tout pour éviter de se retrouver face à face avec ce qui se cache dans les coulisses de notre existence. Mais tôt ou tard, le moment du silence arrive inévitablement, que ce soit dans la solitude d'une pièce sombre, lors de la cérémonie funèbre d'un être cher, ou dans la prise de conscience du fait inexorable que, quoi que nous fassions, le temps continue à détruire impitoyablement tout ce qui se trouve sur son passage. L'homme est un être métaphysique et lorsqu'il est soudainement confronté au vide de l'existence, sa première réaction est un profond désespoir. Pour certains, cette révélation survient dès l'enfance. Un enfant regarde ses parents et réalise soudain qu'ils sont eux aussi mortels. Les jeunes, donc la force de l'âge, réalisent soudain que chaque seconde qui passe les rapproche inexorablement de la fin. Les adultes, qui ont atteint tous leurs objectifs et conquis tous leurs désirs, ressentent le vide avec plus d'acuité que jamais. Lorsque l'image illusoire du monde s'effondre, que reste-t-il? Seulement la certitude inébranlable que tout dans ce monde est temporaire et transitoire. La prise de conscience du caractère insignifiant de l'existence nous plonge dans un état de choc profond. L'âme est envahie par un désir inextinguible de savoir que le salut n'est qu'une illusion. Arthur Schopenhauer a défini cet état comme l'éveil de l'esprit tragique, le moment où l'esprit réalise l'absence d'un but supérieur. Toute lutte semble futile et le bonheur éphémère n'est qu'un bref répit dans une série infinie de souffrances. La vie est comparée à une mauvaise production théâtrale, où l'acte final est invariablement la mort. Si l'on se tourne vers l'histoire, il devient presque impossible de nier cette amère vérité. Le 20e siècle, marqué par des génocides, des guerres sanglantes et l'utilisation d'armes atomiques, en est une confirmation éclatante. Des millions de personnes ont donné leur vie en croyant à des idéaux qui ont ensuite été relégués aux oubliettes. Des empires majestueux ont vu le jour et se sont effondrés, ne laissant derrière eux que des ruines silencieuses. Et même les triomphateurs du destin n'ont pas échappé à une fin tragique. Napoléon a fini ses jours en exil, tourmenté par la maladie, et Jules César est tombé aux mains de ceux qu'il considérait comme ses compagnons d'armes. Monarques et empereurs ont consacré leur vie à l'accumulation incessante de richesses, qui sont finalement allées à de parfaits inconnus. La vie l'emporte invariablement, révélant son visage ironique au bout du chemin. De nos jours, la situation n'a guère changé. Les gens passent de longues années à apprendre des métiers qu'ils détestent, travaillent dur pour acquérir des choses dont ils n'ont pas le temps de profiter, fondent des familles qui disparaîtront un jour sans laisser de traces. Le temps dévore tout inexorablement comme un prêteur impitoyable. La vie apparaît comme un prêt qu'il faudra tôt ou tard rembourser, et même avec des intérêts exorbitants. Tout le monde n'est pas capable de supporter cette amère vérité.
La prise de conscience que l'être est en fait une impasse sans issue en plonge plus d'un dans l'abîme du désespoir, de la nostalgie, de l'angoisse et même du suicide. Toutes ces manifestations ne sont rien d'autre qu'une réaction à l'absurdité de l'existence humaine. Et si la civilisation s'évertue à nous détourner de ces sombres pensées, que se passe-t-il lorsqu'une personne décide de faire face à ce vide béant? Les exemples sont nombreux. Des grands noms de la littérature comme Ernest Hemingway et Virginia Woolf, ayant pris conscience de cette dure réalité, ont choisi de se retirer volontairement. Des philosophes comme Kurt Gödel, qui a consacré sa vie à une réflexion approfondie, ont finalement choisi de mourir de faim plutôt que de poursuivre une existence dénuée de sens. Et même de simples mortels, en un moment tragique, ont perdu toute raison d'être face à une nouvelle journée. Le vide consume inexorablement, la conscience est progressivement détruite, et il n'y a pas d'échappatoire à cette obscurité imminente. À la recherche d'une issue à cette crise existentielle, divers courants philosophiques ont proposé leurs propres solutions. Friedrich Nietzsche appelait à créer son propre sens de la vie afin de surmonter l'absence de sens universel. Albert Camus, quant à lui, parle de la nécessité d'accepter l'absurde et de continuer à vivre malgré l'absence de but supérieur. Pour Schopenhauer, cependant, toutes ces aspirations et tous ces espoirs ne sont qu'une illusion de plus qui cache la véritable nature de l'existence. La seule véritable façon d'échapper à la souffrance, selon sa profonde conviction, est de s'éloigner au maximum de la vanité de la vie, de renoncer aux désirs et aux attentes, de mener une existence modeste, comme un moine qui renonce aux tentations du monde, et d'accepter le néant comme la seule réalité. Mais qui est vraiment capable d'une démarche aussi radicale? Si la vie est intrinsèquement souffrante et qu'il n'y a pas d'espoir de salut, qu'en dit la science moderne? Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur les dernières recherches sur l'esprit et le comportement, qui confirment que le malheur n'est pas une aberration accidentelle, mais un état naturel de l'être humain. La douleur n'est pas une erreur malheureuse, ni une défaillance accidentelle dans une machine bien huilée, mais l'essence même du système. L'homme a été créé à l'origine pour souffrir, non pas par la malice d'un créateur ou comme une punition divine, mais en raison de la logique même de l'existence. La souffrance n'est pas un simple épisode dans le récit de la vie, mais le pivot qui maintient la vie en mouvement continu. Schopenhauer, avec sa philosophie impitoyable, a compris cette vérité bien avant que la recherche scientifique moderne n'en apporte une confirmation empirique. Pour lui, l'homme n'est que l'esclave de ses désirs inassouvis, condamné à la frustration et à l'insatisfaction éternelle. Peut-être ignorait-il que la nature même du cerveau humain, fruit de millions d'années d'évolution, ne cherche pas à nous rendre heureux. Beaucoup de gens croient naïvement que le bonheur est une question de choix personnel, qu'il suffit de changer sa façon de penser, de se fixer de nouveaux objectifs et de faire certains efforts pour que la vie s'améliore. Cependant, les récentes avancées en neurobiologie détruisent impitoyablement cette douce illusion. Il s'avère que l'esprit humain est largement contrôlé par des processus inconscients et que le bonheur, en tant que tel, n'a jamais été une tâche prioritaire de l'évolution. Le cerveau humain n'a pas été façonné pour offrir une félicité sereine, mais pour assurer la survie dans un monde dur et dangereux. C'est pourquoi les gens éprouvent constamment un sentiment de peur, car c'est la peur qui les rend vigilants et prêts à faire face à toute surprise. C'est pourquoi ils cherchent toujours à obtenir plus que ce qu'ils ont. La soif inextinguible de ressources les pousse à aller de l'avant et à se battre pour exister. Et c'est pourquoi l'homme ne se sent jamais pleinement satisfait. Car la satisfaction, selon la nature, mène à la stagnation et, en fin de compte, à la mort. Ainsi, le concept même de bonheur apparaît comme une sorte de tromperie biologique, un mécanisme astucieux destiné à inciter à l'action. Dans ce contexte, le plaisir n'est qu'une petite récompense éphémère, une sorte d'appât destiné à maintenir l'homme dans une course constante à la survie. Mais cette sensation fugace s'estompe rapidement et le sentiment de désolation reprend le dessus. La dopamine, le neurotransmetteur responsable du sentiment de satisfaction, est activé non pas au moment où l'on atteint un but, mais dans le processus de recherche de ce but. C'est pourquoi l'anticipation exaltante de ce qui est désiré est souvent plus satisfaisante que la possession elle-même. Dès que le but recherché est atteint, le cerveau, comme s'il était déçu, réduit l'importance de la récompense et génère immédiatement un nouveau désir. C'est comme si la vie laissait délibérément l'homme dans un état de faim perpétuel.
Et si cela semble injuste, la situation ne fait qu'empirer. Le cerveau humain ne se contente pas de nous empêcher d'atteindre le bonheur total, il nous soumet activement à la souffrance. La psychologie évolutionniste explique que nous sommes génétiquement prédisposés à nous concentrer sur le négatif. Ce mécanisme, connu sous le nom de biais de négativité, fait que les expériences négatives nous affectent beaucoup plus fortement que les expériences positives. En d'autres termes, le ressentiment blesse plus profondément que l'éloge ne réconforte. La perte est ressentie de manière plus aiguë qu'un gain de même valeur. La peur de l'échec l'emporte sur la joie du succès. Dans un passé lointain, cela était vital car nos ancêtres devaient être constamment vigilants et identifier des menaces potentielles. En ces temps lointains où la vie était en jeu, le moindre faux pas pouvait être fatal. Aujourd'hui, cet instinct de survie est devenu un lourd fardeau. L'humanité est en alerte permanente, en proie à l'anxiété et à l'inquiétude, à la recherche de menaces même là où elles n'existent pas. À tout cela s'ajoute la conscience, malédiction unique de la race humaine. Contrairement aux animaux, qui ne vivent que dans le présent, l'homme se torture avec les souvenirs du passé et les craintes de l'avenir. Arthur Schopenhauer avait déjà prévu cette tragédie. L'homme est la seule créature à éprouver 2 fois la douleur, au moment où elle se manifeste et par anticipation. Mais la véritable tragédie de l'humanité est ailleurs. L'homme est condamné à penser. La conscience de soi, que beaucoup vendent comme la plus grande des vertus, est en même temps la plus grande des punitions. Un animal ressent la douleur et l'oublie rapidement. L'homme, lui, l'expérimente un nombre incalculable de fois, rejouant les événements encore et encore, ruminant les échecs, nourrissant les peurs. Alors, comment les gens y font-ils face? Par des distractions, le travail, l'amour, le divertissement, tout ce qui leur permet de se déconnecter d'eux-mêmes. Mais à la fin de la journée, quand il y a le silence et la solitude, la vérité, comme un boomerang, revient tôt ou tard, mais aucun effort ne peut combler le vide. Mais comme si cela ne suffisait pas, le coup le plus dur reste à venir. Le cerveau, ce mécanisme complexe qui nous a tourmentés tout au long de notre vie, commence un jour à dysfonctionner. Nous perdons de précieux souvenirs, des compétences acquises, l'identité elle-même. La machine qui a été la source de nos tourments se désagrège progressivement, nous laissant dans un état de vulnérabilité extrême avant de cesser d'exister. Les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, ainsi que d'autres maladies neurodégénératives, démontrent clairement que l'esprit auquel nous accordons tant d'importance n'est qu'un morceau de chair dont la durée de vie est limitée. La mort n'est pas seulement probable, elle est inévitable et constitue en fin de compte la seule constante inconditionnelle. Si Arthur Schopenhauer avait raison dans ses réflexions philosophiques, si la science lui donne raison, s'il n'y a pas de salut, où cela nous mène-t-il? La réponse semble extrêmement simple et cruelle. Rien. Nous pouvons essayer de nous tromper, comme le font la plupart des gens, en créant des objectifs artificiels, en cherchant un sens là où il n'y en a pas, ou nous pouvons accepter l'inévitable et simplement regarder ce qui se passe. En fin de compte, chacun est libre d'observer le spectacle de la vie qui se déroule devant lui, tout en conservant un certain détachement. Le fait est que le cours de l'existence est totalement indifférent aux réflexions et aux évaluations humaines. On peut continuer à se complaire dans les illusions d'un sens et d'un ordre universel, ou bien reconnaître enfin la domination de l'absurde. La seule issue, qui offre une sorte de délivrance, est de réfréner ses propres désirs, ce qui nous ramène au point de départ. La vie est pleine d'adversité et la fin est prédéterminée, la mort. La vie apparaît comme une habile illusion. N'avez-vous jamais remarqué comment le monde vous induit en erreur dès le début, en vous donnant des promesses vides et de faux espoirs pour vous conduire à votre destin inévitable? Cependant, fuir la dure vérité, cacher l'absurdité existentielle et répandre des mensonges apaisants n'est pas accepté sur cette chaîne. Si le téléspectateur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il ressent déjà une certaine fausseté dans le monde qui l'entoure. Il est proposé ici d'explorer ensemble ce phénomène. Chacun est maintenant confronté à un choix. Continuer à suivre le courant, à agir en pilote automatique ou approfondir sa compréhension de la réalité. Les téléspectateurs sont invités à faire partie de la communauté de la chaîne et à accéder à un contenu unique comprenant des discussions approfondies et des analyses inédites. Pour ceux qui cherchent plus que des illusions et un optimisme ostensible,
Un espace s'ouvre où l'on peut trouver des personnes partageant les mêmes idées. Si l'on se sent étranger dans un monde dominé par des perceptions superficielles, on peut y trouver sa place. L'auteur encourage le soutien à la chaîne en exprimant son appréciation pour la recherche de la vérité, en particulier à une époque où tout le monde autour de nous cherche à nous distraire et à nous faire baisser la garde. Cette chaîne a été créée pour nous rappeler les choses vraiment importantes. Le besoin de comprendre la réalité telle qu'elle est, sans embellissement ni tromperie. Le choix est simple. Continuons-nous à prétendre que tout va bien ou rejoignons-nous ceux qui sont prêts à affronter la vérité sans crainte? La décision appartient à chacun. Devenir membre de la communauté, soutenir la chaîne ou continuer à vivre dans un monde d'illusions